Les fontaines Wallace, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment associé à l'image de Paris, à son paysage urbain. C'est quand même une chose assez remarquable qu'on soit aussi attaché à protéger le patrimoine historique qui est la fontaine Wallace. Fabrice Boréa, responsable fontaine et mécanique à Haute-Paris. Je suis Juliette Tenré-Chevzik, je suis conservatrice du patrimoine. Cette année au musée Carnavalet, on a l'immense chance d'accueillir dans notre jardin une fontaine Wallace authentique à l'occasion du 150e anniversaire de la pose de la première fontaine Wallace à Paris. Les fontaines Wallace doivent leur nom à un Anglais, philanthrope, Sir Richard Wallace, qui après la guerre franco-prussienne, donc on est en 1870, décide de faire don à la ville de Paris de 50 fontaines. Ça s'inscrit dans un courant philanthrope anglais très répandu d'installation de fontaines à eau pour inciter la population à privilégier l'eau plutôt que les boissons alcoolisées. Ces fontaines Wallace sont toujours en usage aujourd'hui sur la voie publique parisienne, donc elles sont simplement coupées l'hiver pour des raisons de gel, mais tout le reste de l'année, elles fonctionnent et donc elles permettent à chacun de bénéficier d'eau potable. Mon rôle, c'est celui de préserver tout le patrimoine des fontaines à boire et en particulier les fontaines Wallace au travers de l'esthétique pour qu'elles restent fonctionnelles le plus longtemps possible. Vous avez 3 gros blocs, la partie basse sur lequel vient se monter l'ensemble avec les cariatides qui portent une partie du dôme et puis la coiffe, le dôme. Elle pèse près de 600 kg. L'étape de dépose sur la place d'Enfer Rochereau consistait d'abord à déposer la fontaine. Donc la fontaine, c'était désassembler les différents blocs de la fontaine, pour en parallèle pouvoir la charger dans un camion, pouvoir l'amener pour la restauration. Une fois l'arrivée de la fontaine à l'atelier des ormes, on a procédé à l'inspection détaillée, je dirais, de la fontaine pour voir s'il n'y avait pas de fissures. Et ils l'ont porté auprès de notre sous-traitant qui a fait le décapage, donc le sablage de la fontaine pour faire en sorte de mettre les pièces à nu et vraiment voir toutes les pièces, éventuellement les infractuosités qui seraient nécessaires de réparer. Je m'appelle Julien Boivin, je suis technicien de maintenance à l'atelier des Ormes sur Voulzy. Sur cette fontaine-là, cette jambe cassée a dû prendre un choc il y a quelques temps et elle a fissuré sur toute la partie basse. La première étape a été de désolidariser la jambe de son socle. Pour ça, on a procédé à du perçage, du meulage. Ensuite, on a décapé pour refaire une surface propre et adéquate pour accueillir la nouvelle jambe. En moyenne, il faut compter entre 1 et 2 mois pour refaire une fontaine complètement. Une fois que la peinture a été faite, on a effectué le transport retour directement vers le site du musée Carnavalet pour pouvoir faire la pose sur site. Il y a eu un travail vraiment soigné d'implanter dans les meilleures conditions avec la plus belle esthétique possible cette fontaine. C'est pas simplement pour sa qualité d'œuvre d'art qu'elle est exposée au musée, mais vraiment comme un objet, comme l'avait conçu Wallace, à la fois utilitaire et décoratif. Chacun pourra venir remplir sa gourde à la fontaine Wallace du musée Carnavalet à partir de ce printemps.